Pour moi, la créolisation, c'est la créolisation des cultures du monde d'aujourd'hui, dans leurs particularités, leur diversité, leurs différences, qui se mettent en contact et qui produisent de l'imprévisible. Ce métissage des cultures produit de l'imprévisible. Ce qui se passe en Europe, c'est encore l'Empire romain, c'est l'Empire, le seul mode d'organisation des peuples et de la diversité que nous connaissons, le plus vaste, c'est l'Empire. Et ça, moi, je crois que ça n'a aucun avenir. Il faut que nous puissions penser à des systèmes d'organisation qui préservent la diversité des pratiques, la diversité des options, la diversité des choix et leur fluidité. Moi, je crois qu'il y aura de moins en moins de permanence dans les choses. Les humanités d'aujourd'hui, du fait même qu'elles entrent dans la mondialité et qu'il y a la menace de la mondialisation, qui en est le revers négatif, sont absolument affolées à l'idée qu'il faut changer, il faut renverser la vapeur poétique, il faut changer les concepts que nous avons de nous-mêmes et qu'il faut nous concevoir comme des permanences, mais des permanences changeantes. Aucune solution aux problèmes du monde, c'est-à-dire aux problèmes des peuples du monde, à leurs problèmes de survie et à leurs problèmes de relation, ne sera durable, ou du moins profitable, sans cette énorme insurrection de notre imaginaire qui portera enfin les humanités à se vouloir, au-delà de toute injonction morale, ce qu'elles sont en réalité, un changement qui ne s'arrête pas dans une permanence et une pérennité qui ne se fige pas. La créolisation a été de tout temps. Je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est cette créolisation demande un effort particulier parce que les cultures qui sont en contact sont des cultures de gens de couleurs différentes. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans encore cette problématique de la couleur de la peau. Et je crois que pendant le 19e siècle, où on a mis en place la hiérarchisation des prétendues races, où la race blanche était supérieure à tous les autres, où la race noire était inférieure, je crois que nous sommes encore dans cette problématique. Et je crois que c'est pour cela que la créolisation est beaucoup plus difficile à faire. Il faut bien distinguer les sociétés qui seraient des sociétés de créolisation, qu'Édouard Glissant appelle de ses voeux, des sociétés, ce qu'on appelle des sociétés multiculturelles. Les États-Unis, par exemple, disait-il, c'est une société qui n'est pas une société de la créolisation. C'est une société multiculturelle. On a une juxtaposition de communautés qui se supportent, de mieux en mieux d'ailleurs, tant bien que mal. Mais on n'est pas dans l'univers de la créolisation qui signifie que cette rencontre avec l'altérité, cette rencontre avec la culture de l'autre fait l'objet d'un assentiment généralisé et que ce n'est plus un problème qui crée des raidissements.